Bonjour à toi, pure merveille de Dieu, né pour briller. Bienvenue à Sabi Innovation, la plus grande communauté de jeunes financièrement libres. Nous sommes dans la rubrique Entreprendre en Afrique tout de suite. Il s'agit d'un programme de l'ONG Sabi Innovation qui se présente sous deux volets. Le premier volet, c'est toute une série de vidéos que nous proposons sur notre chaîne YouTube Sabi Innovation afin de vous permettre de découvrir les différentes activités dans lesquelles vous pouvez vous investir là tout de suite avec un petit capital, mais pouvant vous conduire vers une liberté financière. Alors, le deuxième volet de ce même programme concerne un accompagnement que nous accordons à toute personne qui choisit un des projets que nous proposons afin de l'accompagner de bout en bout, c'est-à-dire à partir de la phase d'installation, les compétences dont cette personne a besoin et les différentes plateformes nécessaires pour pouvoir développer son activité. Nous lui proposons tout le package pour que son projet puisse aller jusqu'à la rentabilité. Alors, dans cette rubrique aujourd'hui, nous abordons le thème comment créer son agence de tourisme à partir de zéro. Alors, ici, je suis à l'hôtel Sonia, situé à Daloa, précisément, en Côte d'Ivoire, précisément à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une ville située à près de 380 km de la ville d'Abidjan. Alors, c'est vrai, moi, je me suis déplacé vers Daloa pour des raisons professionnelles. Mais dans la catégorie des voyageurs, nous distinguons trois types d'individus. Le premier type d'individus, c'est ceux qui voyagent pour affaires, les commerçants, ceux qui vont en mission. Le deuxième type d'individus, c'est ceux-là qui voyagent pour des raisons familiales. D'accord? Il y a la troisième catégorie d'individus qui voyagent, cette fois-ci, c'est pour la curiosité. Les deux premières catégories que j'ai citées, c'est des gens qui voyagent par contrainte. Ils n'ont pas trop le choix, ils sont obligés d'aller à un endroit précis et se retourner. Alors, ils sont caractérisés, ces deux individus sont caractérisés par trois critères. Le premier critère, c'est des gens qui voyagent avec des budgets limités. Le deuxième critère, c'est des gens qui vont à un endroit précis et se retournent, ils ne se promènent pas trop. Le troisième critère, c'est des gens qui n'ont pas un très long temps, une très longue période à passer dans la localité de destination. Par contre, la troisième catégorie d'individus qui est constituée plutôt de touristes, c'est ceux-là, par exemple, qui sont libres très souvent dans leur budget, très large dans leur budget, qui sont libres dans leur temps et qui dépensent suffisamment dans la localité de destination où ils vont. Alors, c'est cette catégorie d'individus qui nous intéresse ici. Alors, avant de venir ici à Daloa, comme bon intellectuel, je suis allé sur Internet et puis j'ai tapé Daloa histoire de voir quel est l'hôtel que je vais choisir et quelles sont les histoires fantastiques par rapport à Daloa. Encore qu'en Afrique, il y en a tellement. Prenons le cas où, par exemple, toi qui me regardes, tu es à Daloa et que tu as choisi, par exemple, de raconter l'histoire de Daloa, les histoires fantastiques, les histoires tout autour des différents objets propres, c'est-à-dire d'origine de Daloa, et tu as décidé de parler, par exemple, des différentes localités touristiques situées à Daloa. Ce qui va se passer tout de suite, c'est quoi? Au moment où moi je suis allé sur Internet et que j'ai tapé Daloa, du moment où c'est toi qui as passé le temps à parler de Daloa, automatiquement, Google ne fera que te référencer en première classe. Tout simplement parce que dans tous tes tests, il y a toujours Daloa qui revient. Alors, lorsque je vais et que je retrouve toi qui est en train de me parler de Daloa, qui me parle des histoires fantastiques de Daloa, des mythes de Daloa, automatiquement, qu'est-ce que je vais faire si en tant que j'étais un touriste, il n'y a que toi que je peux contacter. Si je te contacte, ça voudra dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui s'occupera de mon hôtel. C'est toi qui vas t'occuper de ma voiture que je vais louer. C'est toi qui t'occuperas de là où je vais manger, les différents sites touristiques que je dois visiter. C'est toi qui t'occuperas de tout. Bref, c'est toi qui t'occuperas aussi de ma copine au cas où j'en aurai besoin. Du coup, c'est toi qui t'occuperas de tout. Et cela fait de l'argent pour toi. Mais partie de quoi? Partie tout simplement de petites vidéos que tu peux proposer juste sur YouTube avec ton téléphone que tu as acheté à coût d'or. Un téléphone que tu as acheté à prix d'or. C'est un investissement. Il est temps que tu puisses rentabiliser ton téléphone. Alors, dans les deux premiers cas, c'est-à-dire ceux qui voyagent
pour des raisons professionnelles et ceux qui voyagent pour des raisons familiales, ils voyagent par contrainte. Donc, c'est une fois sur place qu'ils découvrent alors les localités, découvrent les sites touristiques si en temps le temps leur permet. Mais dans le cas des touristes, c'est plutôt la localité qui les attire. C'est-à-dire que c'est en fonction des histoires racontées par rapport à une zone. C'est par rapport à la curiosité suscitée dans une zone. C'est ça qui va l'attirer vers la zone. Alors, ne soyez pas celui-là qui profite du travail de quelqu'un d'autre pour attirer des touristes dans votre localité, mais plutôt soyez celui-là qui raconte suffisamment d'histoires sur votre village, sur votre localité, histoire de susciter la curiosité afin d'attirer les touristes vers votre localité. Si c'est vous qui suscitez cette curiosité, si c'est vous qui attirez les curieux, les touristes vers votre localité, automatiquement, dès que ces touristes seront intéressés à venir visiter votre localité, ce n'est que vous que ces gens vont contacter et vous auriez créé comme ça votre business. Suscitez plutôt le besoin. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse pour que vous puissiez vous greffer à son business. Non, soyez l'acteur plutôt qui parle bien, si bien de votre localité, qui parle si bien de des différentes statuettes, des différents sites touristiques. Soyez celui-là qui révèle votre village au monde. Voilà comment tu peux partir par exemple de simples petites vidéos proposées gratuitement avec ton téléphone acheté à prix d'or et transformer ces différentes vidéos-là en entreprise. Ici, à SAB Innovation, ce que nous proposons, c'est un accompagnement par rapport à un projet que vous avez choisi. Dès que vous avez choisi le projet, nous vous accompagnons de bout en bout. Comment est-ce que vous pouvez structurer votre vidéo? Comment est-ce que vous pouvez organiser? Comment est-ce que vous pouvez proposer les différentes vidéos? Les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez les proposer. Et de bout en bout, nous vous accompagnons jusqu'à ce que votre activité puisse devenir rentable pour vous. Une chose est sûre, nous sommes convaincus que votre liberté financière se cache derrière votre talent. Révélez votre talent au monde et le monde vous couvrira d'or. C'était Blaise Salifou, membre de la communauté SAB Innovation plutôt. À la vidéo prochaine.